Si je vous dis Interpol, ça vous dit quelque chose? En fait, il s'agit de la plus grande organisation internationale de police. Vous allez me dire, mais attends, t'es sûr que c'est pas le FBI ça? En fait, dit comme ça peut ressembler au FBI, mais ça vraiment pas la même chose. En fait, le travail d'Interpol est assez stylé, et c'est justement pour ça que je vais vous en parler. Installez-vous et je vais tout vous expliquer. Oh, hang on. Oh, they're looking for protection. Hang on a second. Bien, c'est bon, vous êtes bien installés. À votre avis, Interpol, qu'est-ce que c'est? Bah, je vais vous expliquer. C'est une organisation de police internationale qui va réunir toutes les polices du monde entier. Je vous mets la liste des pays juste ici. Vous voyez qu'il manque un pays là. Il y a un problème, non? Il manque la Corée du Nord. Vous croyez quand même pas que Kim Jong-un va se rejoindre à ce délire là, non? C'est pas son délire à lui. Qu'est-ce qu'il s'en fout d'avoir une police internationale, lui? C'est un dictateur, il s'en fout lui. Imaginons qu'il y a un criminel qui est recherché en France, ok? Mais que ce criminel là, des fois, il se dirige un peu vers l'Allemagne. Mais de temps en temps, il se dirige aussi un peu vers l'Espagne. Des fois, il aime bien faire des tours au Portugal. En gros, c'est un vagabond. Le mec veut jamais rester dans un pays parce que forcément, sinon il va se faire découvrir. Sinon, il va se faire choper en fait. Du coup là, Interpol intervient, ils se disent, bon les gars, là on a un problème. On a un criminel en France qui contrefait des médicaments et qui les vend à des gens et qui se fait passer pour le pharmacien du coin. Les gars, faut l'arrêter là. En utilisant les technologies les plus récentes pour transmettre l'information aux policiers sur le terrain. Pour aider nos pays membres, des policiers spécialisés apportent un appui opérationnel et une réponse aux situations de crise. Ils sont capables d'être en liaison directe avec la police pour intervenir directement sur le lieu du crime et confirmer qu'il s'agit bien du malfaiteur ou du criminel recherché. Interpol fonctionne avec un système de notices. La notice rouge concerne les personnes recherchées dans le monde entier et qui sont répertoriées directement sur le site d'Interpol. Je vais vous montrer, regardez. On est sur la page des notices rouges. Et là, vous voyez, que ce soit des hommes, des femmes de 18 à 44 ans, de 52 à 64, tout le monde y passe, ok? Ils sont recherchés. Donc je vous montre juste comme ça. Déjà, montrer des criminels comme ça recherchés, c'est de la folie. Peut-être que je vais avoir des problèmes. Alors s'il vous plaît, mettez un like. La deuxième notice, c'est la notice jaune. Cette notice-là, elle concerne les personnes disparues. Là, c'est un peu plus sérieux parce qu'imaginons dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a disparu depuis des années. Si vous avez besoin d'aide, contactez déjà la police. Ensuite, la police, forcément, elle sera en lien avec Interpol, parce qu'en France, on est lié avec Interpol. Et donc, vous allez signaler déjà à la police que cette personne est disparue depuis telle heure, depuis tel mois, je sais pas, depuis telle année même peut-être. Je sais pas vraiment comment ça se passe. À partir de quelle étape ça va finir en notice jaune et qu'on pourra accéder, entre guillemets, publiquement à cette personne disparue. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le site d'Interpol, comme je vous l'ai montré, ça fonctionne un peu pareil. Je vais pas vous le remontrer, mais voilà. Je vais vous montrer encore quelques autres notices qui existent. Les notices bleues, elles, permettent d'apporter des informations en plus. Les notices noires, par contre, c'est important, ça concerne les personnes qui sont décédées. Les notices oranges, bon, imaginons, il y a, je sais pas, un attentat. Par la suite, on apprend qu'un autre attentat est prévu dans un pays. Une menace est imminente. Notice orange. C'est bien, je vous parle d'Interpol comme si on était dans un film d'action, que c'était la Casa des Papel. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir qu'aussi à Interpol, ils communiquent avec 4 langues. C'est-à-dire que pour travailler chez Interpol, il va falloir parler soit l'arabe, soit le français, soit maîtriser l'arabe et le français, l'anglais et l'espagnol. Mais concernant les films d'action et les séries, est-ce que c'est comme dans la vraie vie? Par exemple, je prends la Casa des Papel. Il y a un moment dans la Casa des Papel où les policiers vont créer une planque, une espèce de tente pour pouvoir surveiller les otages et surveiller les criminels qui s'y trouvent à l'intérieur. Interpol, c'est un peu différent. Si par exemple il y a un attentat ou alors il y a un tremblement de terre ou peu importe, ils vont se retrouver près du lieu de l'attentat ou près du lieu du tremblement de terre, mais sauf qu'ils vont être en cellule de crise. Et là c'est différent, c'est-à-dire qu'en cellule de crise, ils vont réunir certains dirigeants, certains responsables, et vont essayer de faire en sorte que la situation s'apaise et que les gens qui s'inquiètent, les gens qui sont traumatisés ou quoi, et plein d'autres choses, que tout aille mieux en fait. Bon, j'avoue, j'ai fait une comparaison bizarre, mais en tout cas c'est pour vous montrer que dans la vraie vie c'est pas vraiment comme ça. Comme dans les séries et tout quoi. Le siège social d'Interpol, vous allez pas croire, mais c'est à Lyon. Bon, tous ceux qui sont à Lyon, vous savez déjà que dans votre ville, il y a Interpol quoi. Ça veut dire qu'il y a un endroit super stylé dans lequel c'est des gens quand même bien placés qui travaillent, aident à rechercher des criminels. C'est incroyable en fait. Faut savoir qu'Interpol, d'accord. Interpol n'appartient pas à un état, non, c'est une organisation. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un peu comme une association, je t'explique. Interpol, c'est financé par des gens qui permettent de faire fonctionner Interpol en quelque sorte. Et parmi les gens qui finissent Interpol, ou les entreprises, ou les personnes, il y a la FIFA. Oui, la Fédération Internationale de Football. Oui, je rigole pas, vraiment la FIFA finance Interpol. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que, il y a pas longtemps, Interpol a arrêté des gens qui étaient recherchés au sein de la FIFA.
alors que pourtant Interpol est financé par la FIFA, c'est un truc de fou quand même. Ou encore même la FIFA, Fédération internationale de football, qui met de l'argent là-dedans, donc il y a peut-être des possibles conflits d'intérêts. Je pense que vous avez un peu compris le fonctionnement d'Interpol, et donc vous comprenez maintenant tout ce à quoi Interpol s'intéresse. Il faut savoir qu'il y a aussi la recherche d'enfants, des enfants disparus, pas juste des enfants comme ça pour rien. Ils aident la police scientifique, ils aiment faire des recherches sur le trafic d'êtres humains, des trafics bizarres, voilà quoi. Bon les gens, on arrive à la fin de cette vidéo parce que vous savez, je pensais au début que j'allais avoir énormément de choses à vous dire, mais au final je me rends compte que moi, j'aime faire un petit résumé vite fait des choses. La vidéo elle aurait duré encore plus longtemps, mais je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura intéressé. Si vous l'avez aimé, vous laissez un petit like. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.